rouge, se trouvant dans les monts d'Ardèche, entre Aubenas et le Puy-en-Velay. Là où à l'époque, au début du siècle, l'automobile n'existait pas, il fallait compter plusieurs jours pour regagner un point, une autre, dans des conditions hivernales extrêmes, avec le vent, la burle, glaçant, pénétrant. Les voyageurs n'avaient d'autre choix de dormir dans un gîte. Malheur leur en est pris, car depuis ce jour, on dénombrera pas moins de 100 victimes imputées aux tenanciers Pierre et Marie Martin, aidés dans leurs tâches par leur neveu André et le valet Rochette. Des rumeurs allant des plus folles aux plus vraisemblables. On disait que nuitamment dans la cheminée s'échappaient des odeurs nauséabondes de chair brûlée, que des restes humains étaient donnés en pâture aux chiens et aux cochons de la ferme. Certains voyageurs diront qu'on avait essuyé des taches de sang frais sur les murs ainsi que sous le lit. Bien qu'aucune victime, aucun corps n'ait pu être retrouvé, de 1813 à 1830, la seule victime avérée fut celle du Maquignon Enjolras, qui, ayant acheté une génisse à Bébar, ayant perdu dans la nuit, fit une halte à l'Auberge Rouge. On le retrouva quelques jours après, à plus de 10 kilomètres de l'auberge, sur les rives de l'Allier. Face à ce climat tendu et médiatique, le procès des trois monstres se tint le 25 juin 1833 à Annonay. C'est la plaidoirie de l'avocat de Rochette qui scella probablement définitivement le sort des trois accusés. L'avocat de Rochette a mis qu'il était dévoué corps et âme à ses maîtres. Il était donc capable de commettre des meurtres. C'est ainsi que le 2 octobre 1833 furent guillotinés Pierre, Marie Martin ainsi que Rochette sur les lieux mêmes de l'Auberge Rouge. Le soir même, alors qu'ils avaient été enterrés fraîchement de l'arnasse, avec l'aide du fossoyeur, les trois têtes furent volées. On peut voir aujourd'hui leur moule au musée du Puy-en-Velay. Cette tragédie qui ne prouva pas vraiment la mise en cause des accusés,
marqua terriblement la mémoire collective.